Bonjour mesdames, comment ça va ce soir? J'essaye une nouvelle technique ce soir pour filmer, donc je vous parle face à face et après je vais changer ma caméra de bord, j'espère que ça va bien aller pour vous montrer mon projet. Donc je voulais commencer par vous dire que vous pouvez participer à mes défis créatifs que je mets en ligne tous les mardis ou mercredis, mais habituellement c'est le mardi. Vous pouvez aller sur mon groupe Facebook, les défis créatifs d'Isabelle. C'est pour tout le monde. Vous participez autant que vous voulez. Je mets un nouveau défi à toutes les semaines. Comme cette semaine, j'avais un défi couleurs. Donc, les couleurs, c'était vert olive, orange et jaune. Donc, je vous invite à participer au défi créatif et à la fin du mois d'octobre, toutes les créations qui vont avoir été postées sur ce groupe-là, je vais faire un tirage parmi les participantes d'un lot de cartes de Noël, de 6 cartes de Noël que je vais vous envoyer par la poste. Donc, mon invitation est faite. Je vous invite à participer à mes défis créatifs, les défis créatifs d'Isabelle sur Facebook. Donc, ça, ma petite nouvelle est faite. Ma deuxième petite nouvelle, ça va être en lien en plus avec qu'est-ce que je vais vous faire ce soir. Ce soir, je vais vous faire une carte avec le lot ici, Fête étincelante, je cherchais le nom. Et c'est mon cours du mois de novembre aussi. Le 3, c'est pas vrai. Vous avez jusqu'au 24 novembre pour vous inscrire à mon atelier en ligne. Donc, qu'est-ce que ça comprend? C'est que vous allez recevoir par la poste tout le matériel nécessaire à la réalisation des 4 cartes de Noël confectionnées avec le lot Fête étincelante. OK? Là, je vous montre le tampon d'encre. Ça n'a pas rapport. Je pense que je suis un peu mêlée. Et je vais mettre en ligne 4 vidéos, une pour chacune des cartes, vous expliquant comment faire. Tout le matériel va être compris. Le cours, ça va être pour toutes celles qui vont acheter le lot Fête étincelante ou de valeur égale, vous allez recevoir le matériel pour créer les cartes. Bon, passons aux choses sérieuses. Je vous montre une petite carte avec fait avec le lot Fête étincelante et le Stamparatus. Là, c'est là que ça va être sérieux. Je change la caméra de bord et j'espère être pas mal droite. Vous me direz après si vous aimez ça. Moi, en tout cas, il me semble que j'aime mieux vous parler face à face. Là, vous me voyez avec mes doigts, je regarde si c'est popé et drette dans mon écran. Je suis un peu têteuse pour ça. J'aime ça quand c'est drette. Ça m'agace quand j'ai une vidéo que c'est croche. Je vais vous montrer cette carte-là. En fait, il y a un petit truc. Je suis venue tamper directement sur le carton. J'ai poinçonné et j'ai tampé sur le carton directement. Je vais vous montrer comment je m'y ai pris. Le lot Fête étincelante. Regardez le papier. Moi, juste les couleurs. Ça, c'est du carton bleu nuit. Juste les couleurs puis le brillant, là, je trouve ça tellement beau. Je le mets de côté. Je voulais vous le montrer. Les poinçons sont assortis au jeu des tempes Fête étincelante. Je mets ça de côté. Et je vous montre mon petit truc. J'ai déjà précoupé mon papier qui a 5,5 par 8,5. Je vais venir le plier en deux pour savoir où est ma moitié. Vous allez voir un coup qu'on a compris le truc là. La carte est vraiment très simple à réaliser. Vous allez voir. Le Stamparatus, je ne l'utilise pas assez souvent à mon goût. Mais ce soir, j'avais envie de vous montrer ça. OK.
J'avais envie d'essayer les couleurs différentes. Je vais la créer comme ceci, ma carte. OK? Avec mon papier à motif, je vais venir commencer par poinçonner mes boules de Noël. J'y vais une ici. Je vais la conserver parce que je vais pouvoir la coller plus tard. Et je vais venir en poinçonner un autre ici. Ça me fait 2 trous comme ça. Je vais venir prendre le fond de ma carte que j'ai mis dans mon Stamparatus. Je viens poser mon papier à motif qui a la même largeur que le fond de ma carte, donc 5,5. Et je vais venir prendre les boules de Noël ici, que je vais venir, là il n'y a pas d'encre dessus, je vais venir la déposer dans le trou. Il y a comme un petit rebord ici du papier que j'ai coupé, donc on peut venir l'insérer dedans et on sent, en bougeant un petit peu les tempes, on sent qu'elle est bien dans le trou, je vais dire. Je vais venir faire la même chose pour ici. Et voilà, là je sais que mes étampes sont bien placées. Je vais venir les faire tenir comme ça. Fait que là je le sais, ah, j'ai même pas mis mes aimants. Mais bon, je devrais mettre mes aimants ici pour empêcher que tout bouge. Je vais venir mettre de l'encre sur mes boules de Noël. Et je vais venir étamper avec mon Stamparatus. Les boules vont être étampées dans le trou directement sur le papier à motif. Et voilà. Je vais mettre mon Stamparatus de côté. C'est un modèle de carte qu'on pourrait faire en plusieurs exemplaires. Je pourrais couper tout mon papier à l'avance et prendre un autre carton et venir en faire un autre tout de suite. J'ai mon papier qui a été étampé, je le mets de côté. Et là, sur mon modèle, j'ai collé le papier directement. Mais je pense que si je prends le temps de venir mettre des dimensionnels, si je les trouve, ça va avoir encore plus de look. Parce que on va voir la dimension créée entre l'étampage et le papier à motif. Là, j'en mets beaucoup parce que mon carton est quand même très grand. Quand c'est des petits cartons, j'en mets pas autant. Maintenant, je vais toutes les enlever. Moi, j'ai craqué pour cet ensemble-là à cause des couleurs. Puis à cause, ici, là, c'est comme, c'est pas doré, c'est cuivré. Ça paraît pas beaucoup peut-être à l'écran, mais la couleur est cuivrée. Je trouve ça tellement joli comme lot de cartes de Noël. Je trouve qu'il y a de la gueule. J'achève de tout enlever mes papiers. J'en ai dessus. Ah, ici. Il faut que je les enlève aussi. Ça en fait beaucoup. Et je vous dirais que c'est peut-être pas des couleurs conventionnelles. C'est pas du rouge et vert. Mais le bleu nuit fait des cartes vraiment chic. Là, maintenant, faut pas que je me trompe. Là, le défi, c'est de venir coller mon papier à motif droit sur la base de ma carte. Bon, je pense que je l'ai popé. Je me suis coupé une petite bande de papier. Dans le fond, c'est le verso
de ce papier-là. Je vais venir mettre un petit peu de colle. Et j'ai vraiment fait attention pour venir couper sur les points pour voir mon motif au complet aussi. Comme ça. Et voilà. Maintenant, qu'est-ce qu'il me reste à faire? Je cherche ma feuille brouillon sur laquelle je vais venir étamper mon vœu. Mon vœu est tout simple, c'est Joyeuse fête, mais l'étampe est pleine et c'est les lettres qu'on voit en transparent, si je peux dire ça. Et il est vraiment facile à venir couper. Oh, je vais venir le couper ici comme ça à la main. C'est en plein temps de penser à commencer vos cartes de Noël pour pas vous retrouver 2 semaines avant Noël en disant « Ah, j'en ai beaucoup à faire, puis j'ai oublié! » Commencez tout de suite. Vous allez avoir plus de plaisir à les créer en vous amusant, no stress. Regardez, ici je trouve que ça fait un peu haut parce que j'ai pas gardé les mêmes proportions. Finalement, ben en fait c'est ma bande qui n'est pas de la même largeur que là. Fait que je pense que je vais venir le coller directement ici. Et j'ai des petites étoiles ici, cuivrées, qui sont assorties avec le cuivré du papier. Là, vu que mon papier ici est un petit peu plus... ben, il est uni, dans le fond, il n'y a pas de doré. Je vais venir mettre un petit peu plus d'étoiles et je vais venir les mettre à côté de mes boules. Ça va faire différent avec l'autre modèle. Moi, je pense que je vais mettre ça comme ça. Alors, si je plie ma carte, et si on la regarde de plus près, on voit ici qu'il y a du relief, que mes boules ont l'impression d'être elles ont été étampées comme dans le fond, et il y a du relief de mon papier à motif. C'était ma petite technique avec le Stamparatus. Je vous rappelle que toutes les personnes qui vont acheter ce lot-là jusqu'au 24 octobre ou acheter de valeur égale, acheter ce que vous voulez dans le catalogue, vous allez recevoir par la poste 4 modèles de cartes à créer chez vous avec le lot. Dans le fond, pour mieux comprendre, il me semble que j'ai préparé une enveloppe en quelque part. C'est pareil comme quand on vient suivre un atelier chez moi. En fin de semaine, j'ai donné un atelier et quand les dames sont arrivées, il y avait une enveloppe comme ça avec tout le matériel que ça prend pour créer un modèle de carte. Bon, c'est pas la bonne carte, là, mais pour créer le modèle de carte, tout est dans l'enveloppe. Et elles se sont assises, ont pris leurs étampes, les étampes que j'avais à la maison, et ont créé leur carte de Noël. Et elles sont reparties avec chacune leur kit de cartes. C'est ce que je vous propose de faire, mais à la maison. Si vous achetez le lot boule de Noël, vous allez pouvoir créer les cartes identiques à ce que j'ai fait. Si vous achetez d'autres produits, parce que vous avez déjà le lot fête étincelante à la maison, vous allez pouvoir les créer pareil ou improviser avec le matériel que vous allez recevoir et créer vos propres cartes.
J'espère que j'ai été claire. J'espère que vous avez apprécié mon petit vidéo. Si vous avez des questions, je suis toujours disponible pour répondre à vos interrogations. Je vous souhaite une super de belle fin de soirée, puis je vous dis à très bientôt. Bye bye tout le monde!